Bien-aimés, je vous invite à prendre une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Revêtez toutes les armes de Dieu ». De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Nous allons l'aborder sur 3 points principaux. Bienvenue à la table du Seigneur! Yeah! Alors, notre premier texte se trouve dans Éphésiens chapitre 6. On va prendre à partir du verset 11. Il est dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, 2, contre les princes de ce monde, 3, et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Vous voyez? Donc, nous avons à lutter contre tout ça. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que nous n'avons pas à lutter contre des humains, mais nous luttons contre des esprits méchants. Donc, la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous commande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, c'est à cause du verset suivant. Verset 12. Il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc pas contre les hommes. Alors, il cite 4 principaux ennemis auxquels nous sommes confrontés. Il dit, à cause de ça, nous devons revêtir toutes les armes de Dieu. Oui. Pourquoi? Il l'a expliqué. C'est pouvoir contrer, pour pouvoir résister, déjouer les ruses du diable. Donc, dans cette bouchée, je vais aborder juste 3 points principaux. Le premier, c'est de comprendre, c'est qu'on dit ici de revêtir toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Pas une partie. Toutes. Maintenant, on dit ce sont les armes de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a donné ses propres armes. Donc, ce sont ses armes à lui. Il a pris et il nous a donné. Il dit maintenant, revêtez ça. Je vous confie mes armes. Revêtez-les. Vous voyez, ça c'est le premier point. Ce sont les armes de Dieu. Et là, oh bien-aimé, je vois l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous. Oh Père, merci pour ton amour. Il prend ses armes et il nous les donne. Parce qu'il veut que nous puissions participer à sa dignité, participer à sa sainteté, participer à sa gloire. Il dit, prenez mes armes et revêtez-les. Il veut que sa victoire soit notre victoire. Et Dieu sait de quoi il parle. Il dit, si vous voulez résister à cet ennemi, si vous voulez résister à tous ces 4 principaux ennemis, vous devez prendre toutes les armes. Vous devez les revêtir. Donc, le premier point, c'est celui-là. Que c'est toutes les armes de Dieu. C'est les armes de Dieu qu'il nous a confiées. Maintenant, le deuxième point, c'est que c'est à nous de les revêtir. C'est pas Dieu. C'est à nous de revêtir ces armes-là. C'est vraiment important. Dieu nous dit que je vous les ai données. Je vous ai donné mes armes. Maintenant, c'est à vous de les revêtir. Vous comprenez bien aimé? C'est capital. Dieu a mis à notre disposition ces armes. Mais si nous ne prenons pas soin de les revêtir, ça sera comme si on n'avait pas les armes. Oui. Et alors là, nombreux vont se faire battre. Mais Dieu dit, prenez mes armes, prenez-les. Et vous serez vainqueurs. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est maintenant le point capital. Comment revêtir ces armes? Ce n'est pas des armes, physiques. C'est des armes spirituelles. Vous voyez, c'est des armes spirituelles. Mais comment on les revêt? Comment peut-on se revêtir ces armes? Oh, bien-aimé, là, il y a un principe très
importants qu'il faut connaître. C'est que nous faisons partie d'un royaume de parole. Dans le royaume de Dieu, seule la parole de Dieu est la réalité. Toute autre chose n'est rien. Seule la parole de Dieu est la réalité. Et dans le royaume de Dieu, on ne donne pas comme le monde donne. Et on ne reçoit pas comme le monde reçoit. Dieu donne par sa parole et nous recevons par la parole. Vous comprenez? Donc, pour revêtir les armes que Dieu nous donne, nous allons les revêtir par la parole. Comment ça? Puisque lui nous a donné, il nous dit de revêtir, il dit, Père, merci. Merci pour les armes que tu m'as données. Oh Père, merci. Merci pour ta grande bonté qui m'a appelé à la victoire. Merci Père pour le bouclier de la foi que tu m'as donné. Merci Père pour la ceinture de la vérité. C'est comme ça. Vous comprenez? Oh, est-ce qu'on peut prier? Oui, vous pouvez prier, bien sûr. Mais n'oublie pas de commencer à proclamer ces choses, à confesser ces choses, que ces choses-là font partie de ta vie. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu actives ta foi, parce que c'est ta foi qui va se saisir de ces choses-là. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment important de comprendre cela. Revêtez toutes les armes de Dieu. Oui. Quand vous mettez ça sur vous, la Bible dit, alors, vous allez déjouer toutes les ruses du diable. Souvenez-vous, dans Genèse 3, verset 1er, il est dit qu'il est rusé. Et quand il ne vient pas pour jouer. Quand l'ennemi vient, il vient pour tuer. C'est Jésus qui l'a dit dans Jean chapitre 10, à partir du verset 10. Il dit que le voleur, lui, il vient pour égorger, pour tuer, pour détruire. Il vient pour ça. Il ne vient pas pour jouer. Mais si tu veux déjouer ces ruses, il faut que tu puisses revêtir toutes les armes de Dieu. Et là-dedans, dans les armes de Dieu, il y a les armes offensives et défensives. Dans d'autres versions de la Bible, on dit les armes de la main gauche et de la main droite. Les armes de la main gauche, c'est les armes défensives. Les armes de la main droite, c'est les armes offensives. Oui, c'est cela. Il faut revêtir toutes les armes. Alors, la victoire nous est garantie. Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci. Merci, Père, de nous avoir appelés à une vie de victoire. Oui, Père, merci pour tes armes que tu nous as données, Père. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus le Christ. Amen.